La société humaine se construit-elle uniquement sur des calculs égoïstes ou existe-t-il des motivations plus nobles? Notre réflexion abordera les différentes perspectives de cette question complexe. L'être humain cherche naturellement à tirer profit de ses relations. La sécurité, la survie et le bien-être personnel constituent des raisons fondamentales de vivre en société. Thomas Hobbes illustre parfaitement cette vision: l'homme est un loup pour l'homme, qui ne s'associe qu'en vue de sa protection et de ses avantages. Dans ce modèle, la société apparaît comme un vaste contrat où chacun négocie sa place. L'échange économique, les alliances stratégiques, la recherche de protection montrent que l'intérêt individuel guide largement nos interactions sociales. Cependant, réduire la société à un simple calcul serait réducteur. L'être humain développe des sentiments qui dépassent ses intérêts immédiats. L'amour, l'amitié, la compassion créent des liens qui ne peuvent se résumer à un échange mercantile. Les sacrifices pour autrui, l'engagement altruiste, la solidarité démontrent que l'homme est capable de dépasser son égoïsme. Un parent qui se dévoue pour ses enfants, un citoyen qui défend des causes collectives, un individu qui aide un inconnu illustre ses comportements désintéressés. En réalité, intérêt personnel et dimension collective s'entremêlent. L'intérêt bien compris conduit à comprendre que la coopération est souvent plus avantageuse que la pure compétition. La réciprocité, l'entraide deviennent des stratégies intelligentes de survie et de développement. La socialisation nous apprend à dépasser nos désirs immédiats. L'éducation, les normes morales, la culture nous construisent comme êtres sociaux capables de penser au-delà de nos seuls intérêts personnels. Les hommes ne vivent pas en société uniquement par intérêt, mais selon une dialectique complexe où calculs personnels, sentiments et valeurs morales interagissent constamment. Notre humanité se construit dans cette capacité à dépasser nos égoïsmes pour créer du commun.